大家好，我是努飞，我是客家籍华人，我住在雅布斯克罗。对很多人来说，学习中文非常难，但是我们发现了世界上有很多人会说一点中文，学习中文的人越来越多。从今天开始，我跟你们一起来学习中文，我觉得我们都可以学会中文，加油！Bonjour mesdames et messieurs, je suis Noufé, enseignant de la langue chinoise, habitant à Yamoussoukro. Beaucoup de personnes pensent qu'apprendre la langue chinoise est une chose très compliquée, très difficile, parce que les Chinois utilisent les sinogrammes, les traits pour former l'écriture et pour décoder ces écritures paraît très compliqué. Cependant, je viens vous dire ce matin qu'il y a une méthode facile pour apprendre la langue chinoise et cette méthode s'appelle le pinyin. Le pinyin, par définition, est donc la phonétique de la langue chinoise. Vous voyez, j'ai écrit en grand 1 le pinyin. À côté ici déjà, on voit sur ce tableau-là quelques caractères chinois. Il y a ce caractère, mais à côté vous voyez, on a écrit un mot qui ressemble à un mot français. Et donc on dit ni. Et donc ce qui est ici est le nom de ce qui est écrit ici en caractère chinois. Ici vous voyez hao. Hao. Alors si on combine les deux, on associe les deux mots, on a donc ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao qui signifie salut. Alors, le cours intitulé le pinyin, et la première partie de l'étude de pinyin est l'alphabet. Et donc, le cours d'aujourd'hui est intitulé l'alphabet pinyin. Vous voyez ici, sur ce tableau, j'ai utilisé 3 marqueurs pour écrire. Il y a le bleu, le noir et le rouge. 3 colonnes, la première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne, ainsi de suite jusqu'à la fin. La première colonne est l'alphabet français. Et la deuxième est l'alphabet pinyin. L'alphabet pinyin. Et la troisième partie est la lecture de l'alphabet pinyin. La première partie est l'alphabet français qui compte 26 lettres. La deuxième partie est l'alphabet pinyin qui compte 29 lettres, à savoir 25 lettres de 26 lettres de l'alphabet français, plus 4 nouvelles lettres. Pourquoi 25? Parce qu'on ne prend pas la lettre V, vu que le son V n'existe pas en chinois. Et nous allons utiliser la technique de la phonétique de l'alphabet à l'école primaire. A, bo, ko, do, e, fo, go, ho, i, jo, ko, lo, mo, no, o, po, ko, ro, so, to, u, vo, wo, so, yo, zo. Ça, c'était l'alphabet français. La deuxième colonne est l'alphabet pinyin et vous remarquerez qu'il n'y a pas qu'on appelle ça de variation. L'écriture reste identique. Le A reste A, le B reste B, le C reste C, le D reste D, le E reste E, le F reste F, le G reste G, le H reste H, I reste I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, on ne prend pas. W, X, Y, Z. Et on continue ici avec les 4 nouvelles lettres. ZH qui est une lettre, CH qui est une lettre, SH qui est une lettre, et U avec 2 points au-dessus qui est une lettre. Et cela forme 29 lettres. La troisième partie, c'est-à-dire la troisième colonne, écrite en rouge, il faut faire maintenant attention parce que c'est là commence l'apprentissage de la langue chinoise. Bien que le A s'écrit A comme en français, il reste aussi A comme prononciation. Donc la troisième partie est la lecture de la deuxième colonne. Vous allez remarquer 3 choses. La première remarque, il y a certaines lettres qui vont rester identiques
dans la prononciation comme en français. D'autres lettres vont changer et certaines lettres seront modifiées par rapport à leur nom en français. Voici les 3 choses que vous allez remarquer. 1. Des lettres resteront identiques dans la prononciation. 2. Certaines lettres vont changer et d'autres vont conserver les anciens, mais soufflés, qui sera donc un peu modifié. Alors, le A reste A. Le BO devient PO. Donc le B devient P, le C devient TS, le D devient T, le E devient R, le F reste F, le G devient K, le H reste H, le I reste I, le J devient T, le K devient K soufflé, le L reste L, M reste M, N reste N, O reste O devient O, P devient P soufflé, Q devient TS, R devient J, S reste S, T devient T soufflé, U devient U, V n'existe pas, W reste W, X reste et devient S, Y reste Y ou DI, Z devient DZ ou S. ZH se lit TCH, CH se lit TCH soufflé, LH se lit CH et le U des points il reste U. Maintenant, nous allons venir dans la phonétique. Donc, H reste A, le BO devient O, le KO devient TS, TO et puis SO. Donc, on fait TS. Le DO devient TO, le DO devient TO, le E c'est E, mais le son le plus proche c'est E. Le FO reste FO, le GO devient KO, HO reste HO, HO reste HO, I reste I, JO devient TO, JO devient TO, le K, ça dit KO, il devient K. Vous placez la paume devant votre bouche. Quand vous voyez la portion A, c'est une lettre soufflée. Donc vous placez votre paume devant la bouche et puis vous faites sortir le vent en prononçant le K. Donc ça fait K, 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 K. L reste, le LO reste LO, MO reste MO, N reste N, O devient O. En fait, c'est O, mais le son le plus proche est O. Le PO, il est PO soufflé, en fait, PO, 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 PO. Le Q, TS, comme le C, TS. Le R, c'est J. En fait, c'est un R rétroflexe, mais le son le plus proche est J. Donc, J. So reste So. To devient T. Donc, c'est soufflé. En fait, T. U devient OU. U devient OU. Et le VO n'existe toujours pas. Wo reste wo. Wo reste wo. So reste so. So reste so. Yo reste yo. Ou I de I. Yo reste yo. Ou I de I. Zo devient do et puis zo. Le son le plus proche c'est so. Donc le zo se lit so. ZH se lit chop. Comme dans match. Quand on enlève mat, ça va rester chop. Dans match. En français ou en anglais, match. Match. Donc si on enlève le mat, ça va rester mat. Ça va rester, si on enlève le mat, ça va rester chop. Donc ici on lit cette lettre là, chop. Et CH se lit chop. Toujours lettre soufflée, chop. Et SH se lit chop comme dans chat. Et le U avec 2 points se dit U, comme en français, U simplement. Voici donc les 29 lettres étudiées en termes d'écriture et en termes de lecture. Alors, aujourd'hui, c'est notre premier cours. J'espère que vous avez pris connaissance et que cela va vous aider à entamer l'apprentissage de la langue chinoise. Ce n'est pas difficile, c'est facile, mais apprenez cela par cœur parce que ce sont ces sons-là qui débutent l'apprentissage de la langue chinoise.
Et ce sont ces mots, ces lettres que nous allons utiliser pour former des mots. J'espère que vous avez compris ce cours et que vous avez aimé. Et à la prochaine pour la suite. Merci. Sadien.